Messieurs, dames, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, que s'est-il passé avec ma tête? On est d'accord, il y a un problème avec la webcam. Et là, Austri se dit, il n'a pas, encore une fois, touché à l'ensemble de son système. Et là, je répondrai, comment dire, comme un enfant qui a fait une bêtise, je dirais, si j'ai un petit peu touché, mais je voulais voir comment ça fonctionnait, 40 secondes avant le live, et ça ne s'est pas vu du tout. Pardon, maître. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est comme ça fonctionne comme ça chez Ataz. Ça peut bugger, voire même avant que l'émission commence. Ouais, je me suis trompé de bouton. J'ai deux mains gauches, j'y peux rien. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi, c'est Damien Bancal en live sur le Twitch de Zataz tous les soirs de 19h à 20h. Ah, si tu es du côté de l'Europe, du côté de la France, du Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse, en tout cas de tout ce qui est francophone, côté Europe, mais aussi côté Afrique, j'ai des potes qui m'ont contacté, des gens du Sénégal, j'ai vu des gens du Maroc, j'ai vu aussi des gens du Congo, eh ben welcome, du Bénin plus exactement, bonsoir, bonjour à ceux qui sont là, de ce côté de la flaque, de l'Atlantique, et de l'autre côté de l'Atlantique, justement, de la grande flaque, du côté de l'Amérique du Nord francophone, québécois, canadien, welcome les amis, j'espère que vous allez bien, où on se retrouve de 13h à 14h. En tout cas, ce soir, comme tous les soirs, Damien Bancal est là pour vous servir. Si vous souhaitez me parler sur le chat, @zataz, comme dans le chat sur Twitch, parce que si tu viens sur Twitch, tu peux profiter du live, tu peux profiter de la communauté qui s'agrandit. Soyons très très clairs. Cette communauté que vous pouvez même retrouver quand il n'y a pas de live. C'est très clair. Mon modo d'amour, mon modo en chef, Austri, était sur le chat toute la journée. Bon, ok, il y a eu les rediffs, mais il n'a pas bougé. Donc du coup, ça nous a permis de faire des petits tests pour demain. Demain, je vous prépare une spéciale Noël avant l'heure sur Zata, je vous le rappelle, en plus vous allez pouvoir gagner des dizaines et des dizaines de cadeaux, donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, 19h, 20h, 13h, 14h, bref, ça va être la grande fête. Donc cette communauté qui s'agrandit de jour en jour, eh bien vous êtes peut-être des nouveaux, vous êtes peut-être des nouvelles, alors on va poser tout de suite le disclaimer, le petit mode d'emploi de la Zataz émission sur Twitch. Ah, ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous ne gagnerez pas des milliards de Bitcoin, Ethereum, crypto-monnaies diverses et variées. Non, ici, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers. Ça n'existe pas. Non, ici, on parle d'actualité. D'actualité, dit-il en essayant de bégayer. L'actualité que je peux écrire sur les différents réseaux, sur les différents magazines pour qui je travaille, mais aussi sur zataz.com, mon blog, et on va aussi regarder ce qu'écrivent, ce que montrent les autres, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc voilà, si tu es nouvelle, si tu es nouveau, tu as bien compris qu'ici, tu n'apprendras pas à péter tout le monde. Voilà, non, on est là pour partager, échanger, et d'ailleurs, sur le chat, tu tapes @help n'importe quoi, @zataz.com pour me parler, et parce que je viens de voir 59 Boulby qui vient nous taper, point d'exclamation help, ça c'est sur le chat de Twitch, point d'exclamation help, c'est l'intégralité des commandes du bot, si tu veux m'écrire, si tu veux partager, si tu veux voir mes réseaux sociaux, si tu veux me rejoindre sur YouTube, eh bien c'est simple, il suffira de taper point d'exclamation YouTube, et tu auras l'adresse, et je te rappelle, si en plus tu t'abonnes du côté de YouTube en follow, avec des petits pouces, des petits j'aime, des petites cloches, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux là-bas, toujours est-il que laisse un petit message, déjà ça fait plaisir, et tu pourras recevoir 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Bref, ça se passe comme ça chez Zataz. Alors nous, on est une émission d'humains qui parlent à des humains et des humaines. Bref, on n'est pas des gens derrière des claviers ou des écrans uniquement, on est avant tout un monsieur, un madame, un chien, un chat, un poisson rouge. On va d'ailleurs aller les voir là dans quelques instants pour parler, quoi donc, du sommaire de l'émission. Vous allez voir, je vous ai concocté encore quelque chose de couillu, de poilu, de forçu, en tout cas j'espère de très intéressant. Je vous rappelle, on parle des articles des autres, mais avec Zataz, on va regarder aussi au-dessus de l'épaule des pirates informatiques, et vous allez voir que ce soir, on va regarder autour de plusieurs épaules, en tout cas on va regarder au-dessus de nombreuses épaules de pirates informatiques pour mieux comprendre comment ces gens fonctionnent. Alors, comme tous les soirs, je tiens d'abord à saluer qui j'ai vu qui. Alors bien sûr, Austri, on s'est vu tout à l'heure. Ok, Chris, on s'est vu tout à l'heure. Darknux, on s'est vu tout à l'heure. Par contre, j'ai vu 59 Boulby, salutations à toi camarade. J'ai vu Scornieux, salut à toi Scornieux. Electronic Boyne, je t'ai vu aussi mon camarade, j'espère que tu vas bien. J'ai vu Buanzi qui était là aussi tout à l'heure. Je descends, je monte, bref, je regarde un petit peu qui est là. J'ai vu Lionel Lidzi aussi, salut à toi. J'ai vu Xen86, bonsoir camarade, j'espère que tu vas bien. Samar75, coucou camarade aussi, j'espère que tu vas bien là où
où tu te trouves, en famille, peut-être encore au boulot. Tu me regardes peut-être de ta cuisine, de tes toilettes, de ton transport en commun, de ta maison, de ton ordinateur de bureau. Bref, t'es chez toi ici. On est chez toi, et t'es chez moi. Voilà, je sais pas pourquoi il a doublé le mec, hein, il a décidé qu'il doublerait. Tiens, on voit déjà que Buanzi vient de craquer ses petits points de chaîne. Vous les avez là, ici, les petits points de chaîne qui vous permettent, et par exemple, de faire l'andouille sur le chat, hein, c'est rigolo, c'est fait pour ça. On est là aussi pour se détendre et s'amuser, mais aussi faire sauter les points de mes casquettes. Je m'explique, je suis collectionneur de casquettes, j'en ai plus de 3000, et si vous craquez vos points, eh bien, je change de casquette. Buanzi vient de changer ses points pour une casquette, donc on dit au revoir à qui? À la casquette Marvel 1939 et on dit bonjour à la casquette de la tournée d'Orelsan qui continue d'ailleurs pour information. Pour ceux que ça intéresse, allez jeter votre œil dans ce type de concert avec ce type d'artiste, vous allez vous éclater. Je descends, je regarde si je n'ai raté personne. Oxyfliss, bonsoir à tous. Bonsoir à toi camarade, bienvenue. Darkinux qui a décidé aussi de craquer son chat. Alors attendez, c'est Kiki à qui la casquette? Non, c'est bon, c'était Darkinux, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Bref, voilà, on a fait un petit peu le tour. Non, c'est pas vrai. C'est Darkinux qui a le droit aussi à sa casquette, parce que c'est Buanzi qui avait craqué sa casquette. Bref, laissez tomber, moi je me comprends. Écoutez, on dit au revoir à la casquette dédicace, d'Orelsan, et on dit bonjour à qui? Casquette venant de Grèce, de Santorin. Welcome, Santorin, le soleil, les maisons bleues. Blanche, sur une petite île assez désertique. Si vous allez à Santorin, je vais tout de suite vous calmer dans l'ambiance. Si vous allez dans la ville de Santorin, où il y a les sublissimes petites maisons blanches, dont j'ai oublié le nom précisément de cette ville, vous pensez faire des photos un peu en calme, dites-vous que c'est le pire spot instagrammeuse de ma vie que j'ai pu croiser. Donc si vous pensez visiter cet espace dans le calme, passez votre chemin. Il n'y a que des gens qui se font un rêve de fou dans un téléphone portable. Bref, ceci était mon petit tour géographique et voilà, c'était vachement intéressant, dites donc. Bon allez, maintenant je vais surtout aussi remercier toutes les personnes qui ont follow la chaîne, que ce soit cet après-midi ou là maintenant, même ceux qui se sont abonnés d'ailleurs. Donc je tiens à remercier Camoulox, très drôle. Voilà. Pour les amateurs, Triskelina, welcome, bonjour, yo jeune femme, yo monsieur, je ne sais pas qui tu es, il y a moyen de virer le follower only, y a-t-il un moyen de virer un followers only? Eh bien écoute, je pense pas, non. Non, parce que du coup les gens qui veulent parler, s'ils ne suivent pas la chaîne, ils n'ont pas à parler, c'est comme ça, c'est une dictature purement numérique, purement idiote. Non, ça évite d'avoir n'importe qui faire n'importe quoi, donc non. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question, Triskelina. Du coup, il n'a pas pu profiter, il ne pourra pas profiter d'un sommaire qui, j'espère, vous plaira toujours autant. En tout cas, ce soir, je vous ai préparé aux petits oignons. On va parler de 0D. C'est quoi? Ce sont des failles qui ne sont pas connues. Eh bien, je vais vous montrer une boutique d'un pirate informatique qui vous propose, d'infiltrer des téléphones portables pour se faire passer pour votre banque, par exemple. En tout cas, si vous utilisez une application bancaire. On va parler de BEC. B-E-C. C'est une question hier que j'ai eue. Je ne sais plus par qui. En tout cas, je me suis dit, ça serait bien d'expliquer du coup, parce que du coup, ça permet de montrer ce que c'est que ce type de fraude. Eh bien, Tabernacle de Calice, ça c'est pour le Québécois qui a posé la question hier. On va parler de BEC, on va parler aussi de Black Market russe. On va parler aussi d'un outil que je vous ai trouvé. Ça sera dans l'OSINT là, mais ça sera plutôt dans le truc et astuce pour l'utilisation de votre ordinateur et de votre navigateur. On va parler du contrôle de votre navigateur à partir d'un site internet. On va parler de la cyberguerre, celle qui impacte malheureusement l'Ukraine à la Russie, qui impacte aussi le monde, qu'on le veuille ou non. Eh bien, on va aller faire un petit tour sur les évolutions. Et vous allez voir, on a très certainement retrouvé un pirate informatique qui l'année dernière agissait non pas pour sa mère patrée la Russie, ou je ne sais trop qui d'ailleurs, mais qui agissait surtout à des fins de malveillance économique, piratage, ça c'est sûr. On en parle dans quelques instants. On va parler de Fortnite. On est sur Twitch, on est dans un espace où le jeu vidéo est quand même la priorité. Eh bien, Fortnite vient de se bouffer. En tout cas, Epic Games, l'éditeur de Fortnite, vient de se manger quand même un peu plus de 500 millions de dollars d'amende. Vas-y, prends ça, tu vas voir, ça fait plaisir à Noël. On va parler des ransomware avec des angles un peu différents. Non pas qui a été attaqué, mais plutôt ce que mettent en avant côté communication, eh bien c'est pirates informatiques. Donc vous allez voir, ransomware. Et on finira par la zapette à feu rouge. Et oui, peut-être qu'un jour, vous avez vu Austrie rouler à toute berzingue, mais en respectant la limitation de vitesse, sur sa sublissime moto, sa chevelure au vent, eh bien les mouches entre les dents, et
bizarrement, tous les feux verts, passaient au vert à son passage. Alors là, parce que les feux verts avaient peur d'Austrie, et moi j'ai plutôt vous montrer ce qu'ont fait des pirates informatiques en modifiant des feux rouges pour potentiellement perturber la circulation. Bref, les amis, c'est l'actualité de ce soir. Accrochez-vous, c'est parti. Pas plus vite que le compteur, dira notre ami Austrie. Oui, mais ça, c'est quand tu es dans ton avion, pas sur la moto. Sur la moto, tu ne dépasses jamais la vitesse autorisée. Ça paraît évident. Alors, ce soir, on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler de pas mal de choses qui, je pense, vont peut-être vous étonner. Et on va surtout regarder fortement ce soir. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Et parmi ces découvertes que je vais vous présenter ce soir, eh bien, nous avons un groupe de pirates informatiques qui, depuis maintenant 2 ans, propose une cyberboutique qui, pour quelques dizaines de dollars, va vous permettre de faire quoi ? De créer un script, créer un outil qui va permettre d'infiltrer des téléphones portables. La mission est très simple, c'est d'usurper une banque, c'est d'usurper votre opérateur téléphonique pour, dans votre téléphone portable, fournir les informations que les pirates vont intercepter. Alors pour rejoindre ces pirates informatiques, déjà d'entrée de jeu, bon pardon, vous m'excuserez, mais vous savez que c'est l'habitude, il n'est pas question de vous donner des informations qui pourraient vous mettre en danger face à des gens qui sont de véritables cybercriminels. Eh bien là, c'est simple, d'abord pour intégrer cette boutique, il faut donner 100 $. Voilà, d'entrée de jeu, tu veux venir dans ma boutique, tu me donnes 100 $, comme ça, on est sûr que tu viens pas, comme notre ancien ami qui est passé là tout à l'heure, juste pour le plaisir de posséder, d'avoir, sans même dire merci, bonjour, au revoir. Bon là, chez les pirates informatiques, dire bonjour, merci, au revoir, c'est leur cadet des soucis, c'est surtout l'argent qui les intéresse, et là, dans ce cas-là, il faut déjà donner 100 balles pour y accéder. Alors, vous allez accéder à quoi ? Vous allez accéder à un panel qui va vous permettre, comme je vous le montre là par exemple, ce sont les démonstrations que ce pirate informatique a pu proposer en tout cas à ses futurs clients. Voilà, là il a fait 5 exemples, Binance, Coinbase, BNZ Mobile, etc. Et si vous payez 50 $, il va vous produire l'outil qui va clairement filtrer toutes les informations entre le propriétaire du téléphone et la banque. Et là, à partir de là, il sera très très simple, comme c'est montré là dans la vidéo, que ce pirate informatique a fourni. Là, c'est la Banque Desjardins, c'est au Canada. Ce que vous voyez là, c'est ce qui apparaît dans le téléphone de la victime. Alors, il a énormément de sociétés. Alors là, comme vous avez à l'écran, vous avez Binance, là vous avez une banque brésilienne, vous avez Google aussi bien sûr, et là c'est la BNP, Banque Nationale, la BNP Paribas, pardon. Vous avez donc toutes les possibilités de quasiment toutes les banques possibles imaginables. Ils vendent ça 50 balles, la cyberattaque. Alors on a repéré aussi pour la France la Caisse d'épargne, on a repéré aussi le Crédit Lyonnais. Donc voilà, il faut quand même quelques techniques pour ensuite injecter ça dans le téléphone de la victime du pirate informatique. Mais ça montre en tout cas que ces pirates ont plein d'outils et qui en plus ils automatisent. Ils n'automatisent pas, ils n'automatisent pas que les ransomware par exemple. Ils ne louent pas que ce genre d'outils. Voilà, non, tout ce qui peut être aujourd'hui loué à d'autres pirates qui n'ont pas obligatoirement des appointances techniques, c'est simple, c'est le support, c'est le stockage, c'est de pouvoir créer en lui-même le code. Non, on peut vendre ça à des petites mains, et des petites mains qui peuvent faire elles aussi malheureusement de gros dégâts. Alors parmi les gros dégâts justement, hier, je ne sais plus qui, et je tiens à m'en excuser, c'est que je crois que c'est NeroWild, j'en suis plus trop sûr, mais en tout cas, c'est un copain, un camarade du Grand Nord, ils sont sous la neige, donc on va avoir pitié d'eux. Ils sont habitués, donc d'un autre côté, ils sont même capables de nager dans de l'eau ou se baigner dans la neige quand il fait -4, -5. Après, c'est un peu plus compliqué. La question était hier, est-ce que les techniques du BEC continuent d'infiltrer et surtout de permettre de la cyberattaque ? Alors déjà, le BEC, on va le traduire. Business Email Compromise. Alors c'est quoi l'idée ? C'est simple, c'est de vous convaincre par des courriers électroniques de faire du business ensemble. Bonjour, je suis une société Y, je suis très intéressé par l'ensemble de vos produits informatiques, je souhaite vous en acheter 1000. Et là, le pirate informatique, l'escroc, va tout faire pour vous convaincre que le business est véritable et surtout, c'est vous faire complètement détrousser de votre matériel, vous ne verrez jamais l'argent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de la question d'hier, le FBI a diffusé une alerte, une Cyber Security Advisory dédiée justement au BEC.
Et là, ils expliquent que si avant les pirates informatiques s'intéressaient surtout et avant tout à l'argent, mais on a eu aussi des cas pour l'informatique, mais on a eu aussi des cas avec des véhicules, comme par exemple, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a un an et demi avec des véhicules agricoles. Eh bien là, le FBI est en train d'alerter en disant, eh bien on a de plus en plus de tentatives de bec. À partir de quoi? Et surtout, l'intérêt, c'est de voler des denrées alimentaires, comme la farine ou comme le lait en poudre. Et ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'en gratouillant un petit peu, on se dit, mais pourquoi des pirates informatiques vont s'intéresser au lait en poudre? Eh bien, je vous ai retrouvé un article, d'ailleurs, je vous mettrai le lien là sur Twitch dans quelques instants. D'ailleurs, je vais même le mettre maintenant, comme ça, hop, vous le verrez ici. Hop là. Ça a été diffusé par The Westchester, donc c'est un journal britannique. Hop, si tu es sur Twitch, l'article vient d'apparaître devant tes petits yeux ébahis. Et si tu es sur YouTube, eh bien tu retrouveras ça là en dessous, dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la cloche, sur le cœur, sur le pouce, à l'avoir laissé un petit message, tout ça en fait ça fait drôlement plaisir, et puis en plus toi tu recevras 2 à 3 vidéos, c'est déjà pas mal, par jour dédiées à la cybersécurité, parce que je le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et là, donc, cet article de The Register explique qu'en fait, il faut savoir qu'en Chine, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a eu un grand problème autour du lait en poudre. Des enfants sont morts parce qu'il y avait eu commercialisation du lait en poudre frelaté. Donc ça a flingué, et ça a tué, pardon du terme, ça a tué énormément d'enfants, et donc du coup, les Chinois n'ont plus du tout confiance au lait en poudre qui peut être vendu dans le local, en local. Et donc du coup, il y a de plus en plus aussi de détournements de produits venant de l'étranger. Et le bec, à première vue, depuis quelque temps, sert aussi à ce type d'escroquerie. Donc il y a des entreprises qui peuvent être approchées par ce type de fraude, tout simplement parce que, par exemple, en Chine, on aura plus facilement besoin de lait en poudre pour les enfants, parce que là-bas, ils n'ont plus confiance en leurs produits. Allez, je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @atascom, et si vous m'avez posé des questions, je vous réponds. Si vous avez partagé vos tranches de vie, je vous réponds, et surtout je les lis. Ça permet aux gens qui sont dans leur cuisine, dans leur salon, dans les transports en commun, où ils veulent, d'avoir de l'info, de ce que vous racontez. Donc je vais regarder dans le chat @atascom. Trop populaire le jeu avec les dérives qui vont avec. Tout à fait, oui, tout à fait, 59 Boulby. Ça, on va en parler là justement tout de suite après, à propos de Fortnite. Je descends. Si je ne vois rien en @zatas.com, que dis-je, @zatascom sur Twitch, plus simplement. Je continue. Les infos. Les pirates font des marketplaces de produits alimentaires. Oui, tout à fait, Cybermarcus. J'en ai parlé au mois de septembre, quand j'ai présenté justement les fraudes au blanchiment de crypto-monnaies dans certains territoires, dont la Biélorussie, dont la Russie. Et on avait vu des personnes qui faisaient du trafic de farine, de cigarettes, de sucre. Oui, tout à fait, malheureusement. Mon Yvain 691, pardon, bonjour, cher camarade, j'espère que tu vas bien. Un fidèle de l'émission aussi, qui vient à l'instant de craquer ces petits points de chaîne. Alors là, ce que vous voyez là, ce sont les abonnés de Zataz. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, vous apparaîtrez ici. Et à tout moment, comme ça va arriver là maintenant, vous pourrez participer à une Battle Royale qui vous permettra de gagner des points. Mais là, on parle d'Yvain 691 qui vient de craquer ses petits points de chaîne. Donc du coup, on dit au revoir à la casquette de Santorin pour dire bonjour à l'une des casquettes de Zataz. J'en profite. Si tu vas sur vaizataz.com, tu vas dans les goodies, tu peux acheter des goodies Zataz. C'est directement dans la boutique. Tu verras, je t'ai fait un pack pour Noël, mais même pour plus tard. Et donc du coup, je profite de l'occasion. Et donc nous avons la casquette Zataz. Merci mon Yvain 691 d'avoir participé à cette publicité dont tu n'étais pas du tout au courant. Allez, on continue les actus. Go! Alors justement, dans les actualités qu'on va aller regarder un petit peu là maintenant, eh bien on en parlait là, dans le faux sommaire, en tout cas dans le lieu de chat où on peut discuter ensemble. Fortnite vient de se prendre un sacré kill, en tout cas un énorme misclick judiciaire. Alors d'abord, je vais vous mettre l'URL dans le chat de Twitch, là maintenant, et si tu regardes sur YouTube, tu retrouveras ça là dans le descriptif, là tout de suite en dessous. L'histoire c'est quoi? Eh bien, l'éditeur de Fortnite, donc Epic Games, était poursuivi par pas mal de familles et pas mal de parents. Eh bien, suite à quoi? Suite à deux gros énormes problèmes mis en avant. Alors, le
Le premier, c'est le fait que les enfants pouvaient tchatcher avec n'importe qui sans avoir donné l'autorisation, enfin en tout cas sans que les parents donnent l'autorisation. Soit ça fait partie comme d'éléments loin d'être négligeables pour la protection de nos mineurs, ça je suis tout à fait d'accord. L'autre problématique était aussi que pas mal de mômes ont utilisé la carte bleue de papa-maman pour acheter tout ce qui va bien dans ce type de jeu. Mais on parle de Fortnite, mais on pourrait parler de World of Warcraft, on pourrait parler de Call of Duty, enfin bref, tous ces jeux qui ont aussi... vas-y, paye pour jouer. Là, ça a changé de ton et d'ambiance pour Epic Games. 520 millions de dollars d'amende. Que la justice a décidé de réclamer à Epic Games, justement, suite à ces problématiques, comme je viens de vous les énoncer. Le problème, c'est que ça risque de faire des vagues, d'abord financiers, parce que Epic Games, est-ce qu'ils vont survivre à une telle amende ? 520 millions d'euros, qu'on le veuille ou non, c'est pas négligeable, donc est-ce que les prix vont augmenter dans Fortnite ou dans les autres outils ou jeux que va proposer cet éditeur de jeux vidéo ? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont quand même mettre en avant, comme ils l'ont indiqué, ils doivent établir un programme de protection et de confidentialité, quelque chose de beaucoup plus complet pour répondre justement à l'approche de mineurs dans ce type de jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, et je ne cesse de le dire, pourtant je suis un énorme gamer, je suis tout à fait... je suis joueur, mais merde, pardon, parent, t'as mon âge, t'es peut-être plus jeune, t'as des enfants. L'ordinateur, la console de jeu, c'est pas la nouvelle nounou. Je les mets pas devant la télé parce qu'ils vont s'abrutir. Je les mets devant un ordinateur, ils deviendront peut-être des génies. Ils jouent aux jeux vidéo parce que ça les fait rêver. Ils ont vu des gens qui pouvaient potentiellement gagner leur vie grâce à ça. Ils veulent gagner, ils veulent être les plus beaux, les plus grands, les plus forts. En tout cas, ils se créent une communauté. Ouais, mais les gamins, ils vont récupérer les sous quelque part. Donc si tu vérifies pas, si tu contrôles pas, vous vous rendez compte qu'il y a quand même l'un des mômes, il avait plus de 7000 heures de jeu en 2 ans. Il y a un moment, les parents, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi que vous vous preniez en main dans l'ambiance numérique, en tout cas pour ces gens-là. En tout cas, là, c'est Epic Games qui a perdu, parce que 520 plaques, qu'on le veuille ou non, c'est pas négligeable quand même. Alors, c'est divisé en deux. On va dire que c'est... Oui, ça change pas la somme. 275 millions de dollars pour la violation de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants. Là, ok, on peut dire qu'effectivement, il aurait peut-être été plus intéressant et plus malin de protéger un peu mieux les gamins. Bon, après, d'un autre côté, qu'on le veuille ou non, Fortnite est avant tout pour attirer les enfants. Le nombre de compétitions qu'on a pu voir faites par des adultes pour attirer les mômes pour que ces derniers puissent d'abord acheter le jeu, ou en tout cas le télécharger, et après acheter des skins et compagnie. Bon, voilà, il faut pas se le voiler la face. Cette société visait avant tout les mômes. Bon, là, ils se sont pris 275 millions de dollars pour cette partie-là de cette violation de la loi sur la protection des mineurs. 245 millions de dollars à rembourser. C'est simple, il y a des familles qui ont réussi à convaincre que merde, eux, leurs enfants, ils les éduquent vachement bien. Non, parce que ton môme, il a quand même pris ta carte bancaire, donc déjà première chose. Et qu'ils veulent être remboursés. Donc du coup, 245 millions à rembourser. J'espère que ça a fait des petits. En tout cas, j'espère qu'ils les ont pas placés chez FTX, chez Epic Games, parce qu'il n'y a plus de sous sinon après. Bref, c'est surtout, là, je rigolais un petit peu, c'est surtout un moyen de montrer aussi à tous ces éditeurs que nos enfants ne sont pas des vaches à lait et que les attirer un peu n'importe comment pour qu'ils puissent craquer le moindre euro, le moindre dollar. Aujourd'hui, il va falloir que ça se modère et que ça se contrôle. Peut-être qu'incessamment sous peu, ça sera au tour de Call of Duty de commencer à être regardé de près par la justice. Juste un exemple, quand vous avez par exemple, je suis un gros joueur de Call of, quand vous avez des XP, vous avez 1 heure d'XP ou 1 heure d'XP pour l'arme et que vous avez 60 minutes et que même quand vous ne jouez pas, ça se retire de votre compteur. Pourtant, vous l'avez payé, ça. Donc on vous prend de l'argent alors que vous ne jouez pas, alors que c'est vendu ainsi. Il y a plein de petits détails comme ça qu'éventuellement des avocats pourraient avoir envie de gratter. On a des éditeurs de jeux vidéo qui font quand même des milliards, donc il y a pas mal de gens qui veulent récupérer un peu de galettes. Tiens, j'ai passé un petit coup dans le chat, j'ai vu Zergzix. Bonjour à toi, camarade, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Bienvenue, merci pour ton premier passage, premier bonsoir, premier bonjour. Ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans l'émission de Zataz, tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe.
francophones, France, Belgique, Luxembourg, etc., etc. Et si tu es de l'autre côté de la Grande Flaque, du côté de l'Amérique du Nord, francophone, Québec, Montréal, etc., etc., bah pour toi, c'est de 13h à 14h. En tout cas, installe-toi. Tu es chez toi ici, je suis chez toi, parce que tu me regardes peut-être dans tes toilettes, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon. Bref, welcome. Allez, on va regarder les autres actualités. On va aller jeter un petit œil du côté de ce qui est en train de se dérouler, là, qu'on le veuille ou non, sous notre souris, notre ordinateur, nos écrans. Et bien du côté de cette cyberwar, de cette guerre numérique qui infiltre toute la planète, qu'on le veuille ou non. Alors, je vous ai retrouvé pas mal d'informations, pas mal de grosses actualités autour de ce sujet-là depuis ces derniers jours. Ça bouge. Alors, ça bouge entre la propagande, entre les véritables actes de malveillance et des choses qui pourraient potentiellement arriver là incessamment sous peu. Alors d'abord, la première chose que je vous ai repérée, vous connaissez très certainement Wagner. Wagner est non pas le musicien, mais ce groupe de mercenaires, mercenaires russes. On en a entendu énormément parler en Afrique parce ils sont quand même bien implantés. Ils feraient partie de ces groupes militaires en train d'aider Poutine dans cette guerre visant l'Ukraine. Eh bien, ils ont lancé, il y a quelques jours, quoi donc? Un hackathon. Eh oui. Oh là. Oh bah merci, dis donc. Bah Xerxis, écoute, ça fait drôlement plaisir. Oui, je suis étudiant en cyber dans le Nord, je vous ai rencontré à Oteria lors de la Cyber Cup. Eh bien écoute, merci, ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement. Non seulement ils viennent de me sortir, et bah voilà, merci. Ok Chris, ils viennent d'offrir un abonnement à cet étudiant. Bah merci les amis, d'abord, mais tu m'as coupé dans mon élan. Bah en tout cas, merci à toi, cher étudiant Xerxis, j'espère que tu t'es vachement bien marré au CTF, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Et merci mon OK Chris de ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Eh bien écoute, bim bam boum, petit nouveau, petite arrivée, il est de Schnorr, il a son abonnement. Eh bien on continue les actualités. Alors, comme je vous le disais, Wagner a lancé son hackathon. Eh oui, ils ont lancé un hackathon. Alors ce qui était très intéressant, c'est que d'abord ils ont recruté. Ils ont donc expliqué, voilà, on va lancer ce petit concours d'ethical hacking. Ok, et ben voilà, ils ont donc collecté énormément d'informations. Ils ont donc les mails, les gens qui veulent participer, et là, ils doivent répondre. Ils doivent répondre à quoi? Ils doivent répondre à toutes ces personnes qui ont souhaité participer à ce hackathon. Alors, je préviens, on s'est inscrit. On verra s'ils nous répondent. On verra si on reçoit un mail pour comprendre un petit peu ce qu'il y aura à gratter ensuite, maintenant, derrière. Je vous tiens au courant. Ça c'est promis, je vous tiens au courant de la continuité de ce hackathon signé au Wagner Center. Voilà, à suivre. En tout cas, ça bouge de ce côté-là. Alors, pour bien, pour que la balance soit honnête et juste, qu'on ne prenne pas parti pour l'un ou pour l'autre, nous, notre information est de vous dire et de vous montrer ce qui se passe dans cette cyberguerre. Les Ukrainiens n'y vont pas avec le dos de la cuillère, comme dirait ma grand-mère. Ils y vont aussi bien. Ils cherchent bien comme des bons cosaques, des bons sauvages, en tout cas, numériquement parlant, ils y vont, franco. Un exemple très concret, ils ont demandé à leur communauté, c'est plusieurs centaines de milliers d'internautes qui peuvent interagir une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, bref, on le sait pas véritablement, il peut même y avoir qu'une seule personne. En tout cas là, ils ont proposé de bloquer youdo.com et freelance.ru. Grosso modo, ce sont des sites qui permettent à des internautes de donner leur temps pour aller aider la grand-mère, pour aller nettoyer un jardin, pour aider une association. Voilà, ils ont proposé parce qu'ils considèrent que ces sites-là peuvent potentiellement regrouper des gens qui souhaiteraient aider la politique de Poutine. Ça, c'est le premier élément qui pourrait choquer et étonner. L'autre information, c'est qu'en ce moment est vendu 120 millions de données de Russes à partir de plusieurs bases de données, des bases de données qui ont été volées en 2022, comme je vous le montre là. Je vais d'ailleurs zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, le pirate informatique vous dit très clairement qu'il y a, il y a plus de 2,5 terabits de données sous tous les formats, et il vous explique que dedans vous avez des données d'habitants, de banques, de téléphones, de cartes de crédit, de crypto, de LinkedIn, Facebook, etc. Voilà, ça c'est l'autre forme de fuite de données qui vise la Russie.
Autre élément, là pareil, hein, c'est l'armée ukrainienne qui là annonce très clairement qu'elle a des outils, si ça vous intéresse. Elle peut vous proposer un site internet dans lequel vous pourrez comprendre comment attaquer eh bien, la Russie. Et donc voilà, donc, sur leur espace, ils vous expliquent comment fonctionnent leurs bots, que ce soit sur Telegram ou ailleurs, et que vous pouvez même suggérer des cibles. Bon, bah écoutez... Ils sont pas prêts de redevenir amis, en tout cas pas tout de suite, sachant que ça peut impacter des gens qui n'ont strictement rien demandé. Je vais être très honnête avec vous, des deux côtés, ça n'emmerde personne d'autre que des gens qui n'ont rien demandé, et eux se font briller sur des cyberattaques qui font pas grand mal, très clairement. Si ça peut impacter 2-3 entreprises, ça impacte surtout toutes les données d'internautes pouvant être inclus dans ce genre de choses, comme par exemple dans ce type de base de données. Alors, il y a eu aussi d'autres types de cyberattaques. La plus marquante ces derniers jours, je vous la retrouve de ce pas, a visé une société, en tout cas un environnement qui s'appelle Infragard. Alors, je ne sais plus qui dans l'équipe... sur le chat en tout cas, ou l'un des viewers sur le chat en a parlé la semaine dernière, en me demandant si on allait en parler. On a évité d'en parler, nous, au moment où l'information est sortie. On a eu, nous, en fait, l'info dès le 15 décembre, avec des débuts de fuite de données, qui, je vous le cache pas, à un moment donné, nous a posé question en disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qui sont ces gens derrière? Bref, il fallait qu'on travaille et qu'on gratouille un petit peu. Si ça vous intéresse sur ce sujet, là, dans le Twitch, vous avez l'URL hein, qui correspond à l'article que je vais vous expliquer là maintenant et surtout du contenu. Et si tu es sur YouTube, même principe, tu as ça dans le descriptif, là en dessous, après la petite cloche, le petit pouce, le petit cœur, le petit message, le câlin au chien, qui tu veux. Et en plus, si tu follow la chaîne, tu recevras 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité grand public tous les jours. Donc serre-toi, c'est fait pour toi. Alors, dans cet article, vous découvrirez quoi? Eh bien qu'effectivement, Infragard, qui est un espace dédié à la cybersécurité mené plus ou moins par le FBI. Voilà, c'était Bionzi. Merci Bionzi, c'est toi qui en avais parlé. Et donc, je sais plus ce que je t'avais répondu, mais je t'avais dit patience, pas tout de suite. Alors, on a vu pas mal d'articles sortir. On a vu Krebs en Security en parler, expliquer 2-3 petits éléments. Moi, je vais vous montrer des choses que personne n'a montré ou expliqué pour bien vous faire comprendre qu'on ne sait pas trop véritablement qui est derrière cette cyberattaque. Alors d'abord, Infragard, comme je vous l'expliquais, c'est un espace que des autorités ont mis en place pour que des spécialistes de la cybersécurité puissent venir causer, discuter, échanger. Les échos, les rumeurs font que c'était un peu une coquille vide, cet espace, avec pas beaucoup d'informations et des choses, la plupart du temps, assez obsolètes. Soit. Les pirates informatiques se sont invités dans la chose et ont piqué des infos. Alors, moi, dès le 15 décembre, eh bien, on a commencé à voir ce genre de messages apparaître, diffusés par des pirates informatiques russes. Quand on lit les articles de différents... c'était tiré, soi-disant, d'un forum sur le web. Bon, peu importe. Dès le 15 décembre, en tout cas, c'était pas un forum web, c'était rien du tout, c'était des pirates russes qui annonçaient avoir infiltré le FBI et ils ont commencé à diffuser ce genre de capture écran. À partir de ces éléments-là, on a commencé à avoir des vidéos, on a commencé à avoir des captures vidéo d'infiltration de cet espace, mais aussi d'infiltration à première vue de personnes faisant partie de cet outil. Avec surtout une véritable appointance, ils ont véritablement ciblé ensuite et extrait des données appartenant à tout ce qui semble être des agents ou en tout cas des fonctionnaires travaillant ou officiant pour le FBI. On a vu ensuite effectivement plein de forums commencer à diffuser l'élément. Alors on en a vu un où t'as un pirate informatique qui voulait vendre les données $50 000. Ouais, sauf que 2-3 jours avant, c'était offert gratuitement sur les réseaux sociaux. Et après, on a commencé à avoir des forums, commencer à proposer, directement. Alors là, on a ici, lui, propose plus de 87 000 comptes de membres de cet espace. Alors, ce qui est quand même pas négligeable, surtout en social engineering et en OSINT. Des noms, des prénoms, l'organisation pour qui la personne travaille, son mail, son numéro de téléphone. Ça commence à faire de la donnée loin d'être négligeable pour quelqu'un qui souhaite, qui souhaite cyber-surveiller, faire de la cyber-intelligence sur qui participe à ce genre de choses. Ah oui, petit dernier détail loin d'être négligeable, derrière les premières informations diffusées, on est tombé sur qui? On est tombé sur Killnet, le groupe de pirates informatiques russes, je vous en parle depuis le mois de février.
Alors, est-ce que c'est l'un des membres? Est-ce que c'est quelqu'un qui a diffusé chez eux pour qu'ensuite eux puissent le répandre, qu'après les fameuses sangsues du web sont venus se servir et tenter soit de revendre, soit de rediffuser juste pour faire parler d'eux? Bon bah voilà, c'est des possibilités, sachant que dans ce petit monde de la désinformation, c'est loin d'être négligeable. Alors, petit détail aussi très intéressant, c'est que je vous parlais de Killnet, et là d'ailleurs, hop, je vais vous sortir cet article que je vous montrerai tout à l'heure. Killnet a diffusé il y a quelques heures une information. Il a diffusé, il a offert, dit-il, des téléphones portables, des oreillettes connectées à des enfants. À partir de quoi? À partir de l'argent qu'il a collecté. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que Killnet faisait et réclamait des dons et réclamait énormément d'argent pour continuer son business de la malveillance, continuer ses cyberattaques sous soi-disant le nationalisme russe. Et il a annoncé là qu'il venait donc 160 000 roubles de matériel informatique qui aurait été offert à des enfants. Il a pris un petit pourcentage de l'argent qui lui a été remis et donc il a diffusé des photos du matériel qu'il a offert. Alors, je vous laisse les marques. Voilà, hein, il faut savoir que dans tous les cas, ils sont pas fous. Ils peuvent pas utiliser certaines marques aujourd'hui extérieures. Là, on a quand même du Huawei, hein, d'accord, mais on n'a pas d'Android. Enfin, en tout cas, on n'a pas de Samsung, on n'a pas d'iPhone, etc. Mais en tout cas, là, d'après eux, l'argent qu'ils ont collecté a permis d'offrir ça à des enfants. Donc, je vous montrerai pas les photos des enfants, parce qu'ils ont diffusé aussi les photos des enfants recevant les cadeaux. Alors bien sûr, on ne voit pas qui les offre, hein, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un concours, enfin peu importe. Ils ont annoncé aussi qu'ils avaient offert des chocolats. Ils ont offert des chocolats à cette même école. Alors selon l'osine qu'on a pu faire sur les photos, sur les fonds, etc., on a repéré les 2 établissements qui ont reçu les téléphones. Bon, je vous cache pas que là c'est un peu plus compliqué, c'est pour récupérer les codes IME ou autres, pour potentiellement essayer de voir si ce matériel existe vraiment, enfin bref. Voilà, et donc Killnet s'est fait sa petite publicité. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une première que des pirates informatiques, soi-disant, offrent des cadeaux aux périodes de Noël, aux périodes de fin d'année. Souvenez-vous, il y a quasiment un an, jour pour jour, Zataz vous révélait un truc complètement fou. On avait un groupe de pirates qui s'appelait Leak Data, qui a offert plusieurs centaines de repas, oui, c'est de repas, à des familles pauvres en Inde. Ils sont passés par une association qui s'appelait Charisme, dans lequel ils ont versé de l'argent, dans lequel, quand vous versez de l'argent, vous pouvez envoyer une photo, comme ça, de coup, vous avez votre marque qui apparaît sur ce qui va être offert aux enfants. Et eux avaient affiché, Leak Data, Data Breach. Ils étaient très fiers de dire qu'avec tout l'argent qu'ils avaient gagné grâce aux fuites de données qu'ils avaient pu revendre, ils avaient pu verser une petite somme d'argent à des enfants dans le besoin en Inde. Là où ils avaient été particulièrement, je garderai le terme, mais c'est sur de véritables enfoirés, ils avaient aussi versé de l'argent pour que les animaux errants reçoivent eux aussi à manger, à partir de l'argent que ces pirates informatiques avaient pu transmettre à cette association. Alors, est-ce que ces Robin Hood, ces Robins des Bois sont exactement les mêmes, ou en tout cas les mêmes mecs cachés derrière Killnet? C'est très étonnant qu'au même moment, on a la même méthode de « Regardez, on n'est pas si méchant, on a donné un petit peu de l'argent qu'on vous a volé à des gens qui en ont besoin ». Voilà, je vous laisse juger de leur comportement, c'est complètement dingue. Alors, on va finir par 2 petits éléments. On a beaucoup de Russes pourchassés par le FBI. Là, c'est le fameux FBI Wanted, d'accord, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, vous tapez tout simplement, je vais vous mettre le lien. Vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien directement sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Hop là, j'ai fait mon petit rot, c'est bien, oui, pourquoi? Parce que j'ai encore bu de l'eau à bulles. Ça, c'est un grand classique, je ne cesserai de me le dire qu'il faut arrêter, et ça fait 40 ans que je le fais. Bref, voilà, je vous ai mis le lien là sur Twitch et sur YouTube, tu l'auras là en bas du disclaimer, descriptif en tout cas, après avoir cliqué sur la petite cloche, le pouce, laissez un petit message, et comme ça, si tu follow, tu recevras 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profites-en, c'est fait pour toi. Donc là, le FBI, dans son Most Wanted numérique, on a le petit Maxim Vilkovic. Alors lui, pourquoi il est intéressant, et je voulais vous le montrer,
Eh bien, ce petit gars, il était derrière, en tout cas, Zeus. En tout cas, dans l'utilisation de Zeus, c'est très marrant. On en a parlé il y a 2-3 jours après l'arrestation. Et surtout le jugement d'un pirate algérien d'une trentaine d'années qui vient de se prendre 2 ans de prison et 5 000 euros d'amende. Il utilisait ses propres logiciels qui étaient surtout tirés en fait de Spy A et de Zeus qu'il avait un petit peu modifié en mettant 2-3 petites images. Et donc du coup, là le FBI continue à pourchasser les instigateurs, en tout cas ceux qui étaient derrière cet outil. Et quand vous allez dans l'espace, hop là je me suis trompé de bouton, quand vous allez dans l'espace cyber du FBI, autant dire qu'il y a du monde et qu'ils en recherchent du monde. Alors on a beaucoup de Mikolai, on a beaucoup de Mikoslov, on a beaucoup de Mokovlich. On a aussi beaucoup de Chinois, beaucoup de Coréens du Nord. En tout cas, on a pas mal de population. C'est plus de 117 personnes qui sont dans le Wanted Cyber du FBI. Je vous laisse aller regarder, vous allez voir, c'est assez intéressant et le fonctionnement est plutôt intriguant sur certains cas parce que ça permet aussi dans votre OSINT, si vous faites du OSINT, de repérer des photos, des pseudos, des pays, etc., etc. Bref, je vous laisse aller regarder. Ça fait partie de cette cyberguerre aussi, cette cyberguerre qui est complètement folle. Et je terminerai par un truc qui, moi, m'a... je vais être très clair avec vous. Je me suis dit, mais quelle est la personne qui a envie de faire ça ? D'abord en forme de boutique, mais aussi en forme de tourisme. Il y a un site internet qui est très très bizarre. C'est simple, il vous propose d'aller visiter l'Ukraine, d'accord ? On est vraiment... Voilà, d'aller visiter l'Ukraine, mais en mode touriste. Oui, vous ne rêvez pas, on marche sur la tête. Donc là, par exemple, vous souhaitez 5 jours de visite Kiev, vous souhaitez aller sur des endroits un petit peu plus guerriers, militaires, et ils le disent. Et en plus, vous souhaitez aller dans des endroits où vous n'avez pas peur des explosions et des tirs, shooting, eh bien voilà ce qu'on vous propose. Alors là, tu te dis, mais what the fuck ? Les mecs, ils ont même trouvé le moyen de commercialiser du tourisme de guerre pendant la guerre. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qui marchent sur la tête. Allez, je vais regarder un petit peu dans le chat si vous avez causé, les amis. Et après, on va parler aussi, il y aura encore 2 petites actualités. Et surtout, on va parler de l'émission complètement dingue que je suis en train de vous préparer. Demain, vous allez voir, ça devrait normalement vous éclater. Je vous rappelle, demain, on est le 23 et demain, c'est Noël avant Noël sur Zataz, le Twitch, avec plein de cadeaux à gagner. On en parle dans quelques instants. Tiens, j'ai vu mon 59 Boulby qui vient de me tirer. Oui, mon Austrie. Qui a-t-il, mon Austrie ? Qui est-ce qui a mon Austrie ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a mon Austrie ? Mon Austrie, qu'est-ce qu'il y a mon Austrie, il est en train de craquer. Cette transition, mais what ? T'aimes pas le petit claquage sur la fesse du renne Darkinux est puni. Ok, s'il est puni, ok. C'est toi le patron des modos, donc tu punis, je pense que tu fais ça tout à fait honnêtement et sciemment, donc j'ai totalement confiance. Alors, j'ai vu 59 Boulby qui m'a tiré sa casquette. On dit au revoir à la casquette de Zataz, que vous pouvez retrouver sous forme de pack dans veillezataz.com dans la boutique. Je vous ai fait un pack, donc servez-vous si ça vous intéresse. Et on dit bonjour à la casquette. Alors, celle-ci, elle date pas d'hier, je peux vous dire, elle est cousue de partout. Des New York, casquette de New York et des Yankees. Bref, tout ça pour vous dire merci, mon 59 Boulby, d'avoir tiré la casquette. Je commençais à avoir chaud. Alors, je vais regarder dans le chat si vous étiez en train de causer. N'oubliez pas, @zatascom si vous avez des choses à me dire, si vous avez des questions à me poser ou tout simplement vous souhaitez que je lise ce que vous dites pour que les gens qui n'ont pas le chat devant leurs yeux puissent voir un petit peu de quoi vous causez. Mon Samar75. En même temps, facile d'offrir de l'argent qui n'est pas à toi. Bien sûr, mon Samar75. C'est toujours facile d'utiliser l'argent des autres, mais je pense qu'il y a du cynisme aussi dans leur méthode. Et puis c'est un moyen de... Enfin voilà, oui, en tout cas c'est très clair. Je te vole de l'argent, et puis avec cet argent, je garde 95% pour moi, et puis 5%, regardez, j'ai un grand cœur. Non, t'es surtout un sacré voleur. Alors, je descends. Je viens de voir, t'es mort, Darkinux. Donc là, je vous laisse survivre, ou pas. Tu vas prendre un ban 24 heures, comme ça, pas d'enjeu de Noël pour toi. Oh, t'es dur. Ah là là, mon modo. Ah, mais c'est le modo, c'est lui le patron, c'est comme ça. Alors, je descends. Darkinux est puni. Oh, t'es pas gentil. Tiens, d'ailleurs, on va parler du jeu là dans quelques instants. Comme ça, si vous souhaitez participer. Et surtout, je vous rappelle, les modos, mon modo il sera là, peut-être que sa petite femme sera là d'ailleurs aussi. Il y aura mes 2 filles qui vont faire le tirage au sort. Il y aura les abonnés
Les abonnés qui le souhaitent, alors pas tous, hein, vous vous en doutez bien, ça sera compliqué de faire tout le monde, mais on va essayer de faire passer un maximum de personnes. Vous allez passer à l'antenne. On va voir votre joli minois, donc si vous souhaitez avoir montré votre tête, c'est mon Ostri qui va tout gérer, parce que on a testé ce matin, donc mon Ostri, il a un lien, il a le mot de passe qu'il donnera aux gens, voilà, et moi j'aurai toutes les commandes. Je serai dans un commande où je pourrai voir les têtes et décider si lui ou non passe. Il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas, hein, je vais être très clair avec vous, donc voilà. Et l'idée, c'est que demain, quand vous passerez à l'antenne, eh bien, que vous me parliez de ce qui vous a marqué cette année en cybersécurité. Et puis, vous pourrez participer pendant 5-10 minutes, on pourra causer ensemble, on pourra jouer ensemble. Bref, c'est une façon aussi de voir un petit peu les grands fidèles de l'émission. Regardez, ils sont en train de s'envoyer en... Bah, Cybermarcus, il a bien décollé, là, dis donc. Voilà, c'est remercier en fait tous les abonnés de Zataz, les grands fidèles, hein, que ça soit VIP ou abonnés. Bah voilà, c'est aussi un moyen de regarder un petit peu, mais qui sont donc ces fidèles qui viennent s'éclater et surtout qui viennent suivre l'actualité que peut proposer Zataz tous les soirs de 19h à 20h en Europe et 13h-14h en Amérique du Nord. Francophone. Je sais, Austrie. Bon bah écoutez, je les laisse se disputer ces deux-là. Je pense qu'ils vont bien finir à manger la bûche. Bon, ok, au moment où j'ai sorti cette phrase, mon cerveau s'est dit, je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées que tu viens de balancer comme ça, dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va y regarder du côté des ransomware. Vous savez que c'est une actualité qui malheureusement est récurrente avec la cybersécurité. Et Zataz vous en parle très souvent parce que ça évolue pas obligatoirement dans le bien. Ce soir, j'avais pas envie de vous parler de cyberattaques, lancées par des pirates informatiques. Je vais simplement vous parler d'une qui est quand même assez marquante, hein, c'est The Guardian, un grand journal anglais, qui depuis mardi se retrouve pris en otage par un ransomware, en tout cas une cyberattaque, qui leur a obligé d'envoyer tout leur personnel en télétravail. Il n'y a pas eu de problème de production numérique d'actualité, ni papier, ni web, mais ça montre, et pourtant on aurait pu penser que les grands médias, d'autant plus à ce niveau-là, pouvaient se protéger un petit peu mieux que ce qui vient de se passer là, vu qu'ils ont été super attaqués. Bref, toujours est-il que, une situation de cyberattaque, de ransomware. Je vous ai mis le lien sur le Twitch, vous l'aurez là bien sûr dans le descriptif sur YouTube, si tu regardes sur YouTube. Ça montre que malheureusement, les cyberattaques, il y en a énormément. Les égrenés là aujourd'hui, ça sert à rien. On prend juste Logbit 3.0 qui vient encore nous en sortir une quinzaine là, il y a quelques heures. Ce qui est plus rigolo, c'est plutôt ce genre de choses-là. Je vous mets le lien sur Twitch, donc toujours même principe, dans le chat, et vous le retrouverez là sur YouTube, dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la cloche, le cœur, le pouce, le message, vous faites ce que vous voulez, en tout cas vous êtes chez vous ici, installez-vous. Et en plus, ça vous fait 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser, on est bien d'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que le groupe Bloody, Bloody, il n'est pas content. Bloody, il a râlé d'une manière... je suis pas content. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ils avaient installé leur messagerie électronique sur messagesafe.io. Sauf que tout a été... ils ont perdu toutes leurs adresses mail. Ils ne peuvent plus contacter les entreprises qu'ils ont infiltrées et qu'ils tentent de rançonner. Ils ont traité la société de biche. Petite biche, je vous laisse mettre le T où vous le voulez, mais vous aurez compris le gros mot, la grossièreté, et donc le mode vénère qu'ils ont là en place. Bon, alors, effectivement, ce blocage ne dure qu'un temps, vous vous en doutez bien, ils ont déjà mis en place différents autres moyens de les contacter. Alors là, maintenant, c'est même des méthodes un peu plus sécurisées. C'est du chat sécurisé, chiffré dans le dark web. Mais en tout cas, ça les a particulièrement énervés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, ça les motive à accélérer la mise en place d'un espace de discussion ou de blog. Ça veut dire qu'ils vont laisser des traces. Et plus ces gens-là laisseront de traces, et plus vite ils pourront être tapés. Hein, soyons très clairs. C'est aussi quand même un peu l'idée, c'est de pouvoir les choper pour les arrêter. Alors, parmi les groupes, justement, je vous parlais de Bloody. Il y a quelques... Alors déjà, ça fait plus de 3-4 mois, je crois même que c'était au mois de mai de cette année, je vous ai dit que non. La Russie aussi est attaquée par des ransomware. Arrêtons d'écouter trop souvent les mêmes personnes qui disent « Ah non, la Russie, les pirates informatiques ne les attaquent pas. » Eh bien là, je vous montre noir sur blanc que justement le groupe Bloody a attaqué plusieurs sociétés et boutiques russes. Là, ici, on est chez Sushi Master, qui est une société qui fait du sushi. Eh bien, ils ont tout diffusé. D'abord, ils ont rançonné, ils les ont pris en otage. Ils ont pris en otage cette entreprise, ils lui demandent de l'argent et surtout, ils ont commencé à diffuser
comment ils sont rentrés, et aussi des panels d'administration, etc., etc. C'est un moyen aussi de faire multi-levier. On avait l'habitude du blocage des fichiers, des ordinateurs, de si vous ne me payez pas, je diffuse. Et bien là, en plus, je vais diffuser aussi certains éléments où d'autres pirates pourront rentrer chez vous. Donc ça, c'est pour Bloody et pour vous montrer que non, les Russes aussi sont capables d'être impactés par le rançonnage. On a un autre élément aussi, c'est Stormhouse, pardon, qui a annoncé la semaine dernière qu'ils revenaient. Ils avaient totalement disparu de la circulation. On revient. Ok, bah écoutez, on va dire mince. On aurait préféré que vous restiez en vacances ou que vous restiez paumé au fin fond de votre bled. Ils ont décidé de revenir, donc c'est rarement bon signe, ça veut dire qu'ils vont revenir avec des agressions numériques encore plus vastes. Et je finirai par cette petite actualité ransomware d'une manière décalée, vous l'aurez bien compris, avec Karakurt qui a décidé de faire un petit message à destination de Messi, champion du monde de football 2022, avec Messi... Pourquoi vous voulez faire un enfant avec Messi, les gars? Vous êtes pas bien ou quoi? Le mec, il tape juste dans un ballon, calmez-vous. Enfin, voilà. Ou quoique, je préfère que les gars préfèrent jouer au foot et courir après Messi que de courir après toutes les données informatiques qu'ils peuvent voler. Bref, un petit bisou à Messi par des pirates informatiques, on aura vraiment tout vu. Alors quand je vous dis qu'on aura vraiment tout vu, je finirai par cette actualité-là ce soir. On a des pirates informatiques. Moi, c'est un terme que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années, qui est le marketing de la malveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avant on avait des pirates informatiques qui étaient au fin fond de leur cave ou de leur grenier ou de leur jardin, avec plein de boutons, des lunettes, et qui tremblaient dans un coin en se disant « Je suis le maître du monde !» Voilà, non, aujourd'hui, le marketing de la malveillance, c'est des groupes de pirates informatiques qui sont organisés, structurés, chef, lieutenant, sous-lieutenant, petit bras, du marketing, des services après-vente, des logos, de la publicité, etc., etc. Je vous montre très 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 souvent, parce que moi je suis toujours épaté par aussi l'aspect graphique de ces malveillants, leur publicité par exemple. Je vous ai souvent montré des publicités de groupes pirates ou de boutiques de pirates informatiques qui valent 1000 fois, et pardon pour les grands professionnels de la Fnac, de Bell, de Orange, peu importe. Voilà, souvent les publicités de pirates informatiques sont plus impactantes, plus marquantes. Et bien là, je crois que je vous ai trouvé la publicité qui, moi, je vais être très clair avec vous, m'a mis sur le cul. On va l'appeler comme ça. Alors, d'abord, nous avons un bus. Oui. oui, vous ne rêvez pas. Nous avons un groupe de pirates informatiques. Ils ont une cyberboutique dans laquelle vous achetez des faux papiers, de la drogue, des armes, des munitions, de la farine, des diamants, des bases de données, voilà. Ils ont un bus. L'ont-ils acheté, l'ont-ils volé? Je vous laisse réfléchir. À partir de là, ils ont acheté des autocollants. Alors, il y a ceux que Zatas va vous offrir, et il y a les leurs. Leurs autocollants ont permis de graffer ce bus. Et là, vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil Zatas, t'es bien gentil Damien, mais ils font ce qu'ils veulent avec leur bus. Ah bah oui, je te confirme. Ils ont été te claquer le bus en plein milieu de Moscou. Ils te l'ont laissé là, et c'était une publicité pour leur cyberboutique. Alors, je vous ai caviardé l'URL, qui est un URL qui change tout le temps, donc même, j'aurais pu vous le laisser parce que l'URL ne fonctionnait plus. Le QR code permettait d'aller sur l'un des URL qui vous permet, vous, le Black Note, le malveillant, de trouver la bonne adresse pour rejoindre leur boutique, qui s'appelle Kraken, vous savez, la méchante pieuvre au fin fond de la mer. Voilà une autre forme de communication, de marketing de la malveillance mis en place par ces pirates informatiques. Je pense que tout est possible dans ce monde, c'est ça qui est complètement dingue. Là, c'est par exemple, quand vous arrivez sur leur site, c'est l'explication que chez eux, c'est les plus beaux, les plus grands, les plus forts. Je vais être très honnête avec vous, quand on voit le business et la publicité et les moyens qu'ils mettent... En tout cas, ils ont l'air d'être bien protégés. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce groupe au mois de juin l'année dernière où ils avaient carrément fait des 4x3 dans les rues d'une ville russe. Là, ils expliquent qu'aucune donnée n'est stockée chez eux, qu'ils sont supra-sécurisés, qu'ils sont super stables, etc., etc. Bref, on se rend compte que chez les pirates informatiques, en tout cas les professionnels, et là, on arrive à un niveau où c'est devenu un métier, ils ont leur
pôle marketing, voilà, communication, qui est prêt à agir un peu tout dans tous les sens. À première vue, ça fonctionne pas mal. Allez, on finit la dernière actualité. On est dans un bus et sur la route, on va passer au feu rouge. Alors la dernière actualité de ce soir, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les zappettes à feu rouge. C'est le comeback, c'est le retour de cette actualité, de cette information qui pourtant ne date pas d'hier. Alors comme à chaque fois, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch. Vous le retrouvez là si vous venez sur le chat tous les soirs 19h-20h sur Twitch de Zataz, @zataz.com si tu veux venir. Et sur YouTube, tu as là dans le descriptif en bas Zataz, comme aussi sur YouTube où tu as 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Donc profites-en, c'est pour toi, c'est pour se cybersécuriser et sécuriser ses proches ou les inconnus avec qui tu travailles. Après tout, alerter les autres, c'est clairement les sauver. L'histoire, c'est quoi ? Eh bien, ça s'est passé en Allemagne. On a des informaticiens qui ont trouvé, en tout cas, le moyen de perturber des feux rouges. Voilà. Du coup, en tout cas, pour la ville d'Hanovre. Alors, il y a eu un reportage télévisé, il y a eu pas mal de com en Allemagne, parce que ça peut viser 80 villes, et bien sur ce territoire, le territoire allemand. C'est pas une nouveauté, je vais être très honnête avec vous, vous lirez dans l'article, il faut savoir qu'en 2014 déjà, il y avait eu cette approche, même il y avait eu des démonstrations lors de la DEFCON, de possibilités aussi de modifier les feux rouges. En France, entre autres, il y avait la ville de Lyon qui aurait pu être perturbée. Petite information, Zataz a parlé des premières zappettes à feu rouge. On était en 2005, donc ça ne nous rajeunit pas, soyons très clairs. Voilà, vous retrouverez tout ça dans l'article, où on avait des gens qui avaient été capables de modifier certains feux rouges. Et en 2019, donc là par contre c'est beaucoup plus récent, c'était du côté de la ville de Roche-sur-Yon. Ou pareil, modification de certains feux rouges et de certains panneaux de signalétique. On avait eu aussi, c'était en 2020 si je me souviens bien, il y avait aussi une DEFCON, à la DEFCON de Las Vegas, il y avait une démonstration où des mecs faisaient croire aux feux rouges qu'il y avait des vélos devant, et donc du coup ça perturbait les feux rouges pour les voitures et pour les cyclistes. Bref, ça montre que tous les objets connectés peuvent toujours être des outils de perturbation numérique. C'est pas que dans les films, souvenez-vous de The Art, le 4, qui c'était Retour en Enfer, si je ne me trompe pas, avec Bruce Willis, où on avait des pirates informatiques qui perturbaient la circulation pour arrêter justement Bruce Willis qui devait amener un hacker au FBI. Watch Dogs, ça on en parlera là dans quelques instants de Watch Dogs, c'est l'un des cadeaux que je vais vous offrir pour le grand jeu de Noël demain, demain 19h-20h. Bon voilà, les feux rouges sont aussi des éléments qui peuvent perturber la vie d'une ville. Alors imaginez si on perturbe les feux rouges, les appels aux urgences, et qu'on commence à jouer avec l'informatique, mais qu'on le veuille ou non, c'est plus de la science-fiction. Allez les amis, je vous rejoins dans le chat si vous avez tapé @zataz.com, je viens lire ce que vous racontez, et dans tous les cas, là on va parler dans quelques instants du jeu. J'ai tous les cadeaux, là, sur ma droite, je vais vous les montrer, je vais vous en parler, vous allez voir, ça va être plutôt couillu, sympa tout, ça c'est sûr. Pour demain, je regarde, tu vas avoir des problèmes Zataz.com. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quoi ? Comment au stream dit ça ? C'est que j'ai touché à rien. Normalement, j'ai touché à aucun bouton. On est d'accord ? Allez, je descends. Demain, je fais ban ta chaîne. Ah bah non. Mon pauvre Ostri. Je l'imagine demain. Oh là là. Ouais, en parlant de ça, normalement, demain, Ostri, vous allez la voir en image. Oui, monsieur, dame. Oui. Le modo sera à la webcam s'il le souhaite. Attention. Mais on en parle dans quelques instants. Ça fait beaucoup de sushi. C'est ça. Jeu de mots, bravo. Je propose qu'on le banne pendant 60 minutes. Alors, je descends ensuite. 59 boules, non, je rigole bien sûr. Je veux ça comme cadeau de Noël, merci. Ah, tu veux un bus ? Tu veux un bus, mon Ostri ? Ah, la zapette magique. Ah ouais, non, mais là... non. Ok, Chris, qu'est-ce que tu me dis, mon copain ? C'est surtout plus matériel, ce sont des vies derrière. Oui, complètement. Ah bah ça, c'est clair. Moi, j'ai souvenir de cas où des mecs avaient trouvé le moyen de perturber des feux rouges parce qu'ils avaient récupéré la zapette des secours à l'époque. Je ne parle pas de ça, c'était pas hier, mais ils avaient récupéré la zapette des pompiers et des ambulances qui permettait justement de faire muter les feux rouges et s'amuser avec ça. Donc effectivement, ça peut mettre en danger des gens. Tout à fait. Les amis, je vous parle de ce qui va avoir lieu demain. Demain, sur le Twitch de Zataz. N'hésitez pas à prévenir vos amis, vos copains, vos copines, vos familles, vos chiens, vos chats. Soyez tous là. Demain, à partir de 19h jusqu'à
aucune idée. Demain, c'est le Noël avant l'heure sur Zataz, le Twitch de Zataz, mais aussi sur les réseaux de Zataz, que ce soit sur Twitter, TikTok, YouTube. Et Twitch, on l'aura bien compris. Demain, à partir de 19h, il y aura de l'actualité, un peu, et il y aura beaucoup de cadeaux, beaucoup, et il y aura aussi, eh bien, les gens que vous voyez courir là, ouais, vous les voyez là, les gens là, ce sont les abonnés. Les abonnés pourront demain être affichés, voilà, ils vont apparaître dans leur écran, donc bien sûr il leur faut une webcam et un micro, ça vous l'aurez compris. Ceux qui ne veulent pas se montrer, ben participez pas, hein, laissons la place aux autres. Et demain, eh bien, vous pourrez rencontrer des abonnés de l'émission et ils viendront, ben, bien, l'idée demain c'est qu'ils viennent parler de leur... Qu'est-ce qui a pu marquer leur année cyber 2022 ? Quelle est l'actu qui a pu les marquer, hein, soyons voilà, la plus marquante. Donc déjà, il y aura ces éléments-là. Si tout va bien, mais ça, il n'y a aucun doute, il y aura Austri, avec un peu de chance, sa femme, Majorette. Parce que, bah voilà, c'est comme ça, ce sont des gens indispensables à la cyber-émission. Et bah demain, ça sera l'occasion de voir le moto avec son gros marteau. Et donc, voilà, déjà vous aurez ça. Et donc demain, il y aura quoi ? Demain, je vous ai préparé... Alors au départ, il devait y avoir un escape game. Il y aura un escape game, mais on va faire un énorme quiz. Souvenez-vous, alors je me souviens plus, mon Austri, mais je crois qu'on a fait ça il y a 2 ans. On avait fait un énorme quiz dédié à la cybersécurité avec les films, les jeux vidéo, les bouquins, etc., etc. Eh bien demain... on remet le paquet, on va vous remettre un petit coup dans cette ambiance-là, parce que comme ça, du coup, tout le monde pourra jouer aussi. Et il y aura tirage au sort. Si vous vous êtes abonné sur TikTok, si vous vous êtes abonné sur Twitter, si vous vous êtes abonné sur YouTube, si vous vous êtes abonné sur Twitch, eh bien, vous pourrez être tiré au sort à n'importe quel moment de l'émission pour gagner. Je vous montre quoi ? D'abord, il y aura... Voilà, bah ça commence bien. J'ai déjà des trucs qui sont tombés. Vous allez pouvoir gagner cette console de jeu qui contient 200... Bon, vous avez fini de tomber, là ? Bon, il y a des cadeaux en moins, à première vue. Là, c'est donc une console de jeu. Je vais arrêter de crier dans le micro, excusez-moi. 240 jeux du rétro gaming. Il y aura ça à gagner. Il va y avoir à gagner... Bon, bah je vous ramasse pas tout, hein, parce qu'en fait... il y a les 3/4 des paquets qui sont tombés, mais vous allez pouvoir gagner des autocollants dédiés à la cyber. C'est mes filles qui vont tirer des poignées. Oh Majorette, coucou Majorette, welcome. Il faut que j'arrête de gueuler dans ce micro, excusez-moi les amis. Et puis d'ailleurs il faut que je mette une bonnette, c'est évitera d'avoir des trucs comme ça. Donc voilà, donc vous allez pouvoir gagner donc, des kilos et des kilos d'autocollants. C'est mes filles qui vont tirer des poignées. Hop, vous allez pouvoir gagner... Il va y avoir des statuettes Watch Dogs. Alors, il y en a plein. Je ne sais même pas où elles sont, d'ailleurs. Bah, elles sont tombées, en fait. Bon, bref, il y en aura plein. Il y aura plein de statuettes Watch Dogs à gagner. Il y aura des bouquins. Hop, je vous les sors. Vous allez pouvoir gagner des bouquins. Hop, je remets ça proprement. Vous allez pouvoir gagner, par exemple, je vais le mettre à l'endroit. Sécurité informatique, éthique à hacking aux éditions Eni, c'est l'un des bouquins que j'ai coécrit. C'est mon 16e livre. C'est celui qui nous a permis de gagner le prix coup de cœur du FIC, du Forum international de la cybersécurité cette année, en 2022. Eh bien, vous allez pouvoir gagner la 6e édition. Vous allez pouvoir gagner aussi Cyber Attack aux éditions Hachette. Vous l'aurez compris, il y a 3 autres bouquins qui viennent de tomber par terre. Hop. Vous allez pouvoir gagner aussi le CAS Lazarus, hein, ce sont ces pirates informatiques présumés de Corée du Nord et donc avec des vols d'informations. Et souvenez-vous, c'est eux qui avaient tapé dans des majors hollywoodiennes et ils avaient diffusé par exemple, je ne sais plus quelle est la série, enfin, ils avaient diffusé des séries télévisées avant même qu'elles soient diffusées à l'antenne, donc ça avait fait pas mal de dégâts. Et bien sûr, vous allez pouvoir gagner des goodies Zataz, dont les casquettes Zataz, etc., etc. Et, clou du spectacle, vous allez... et on fait gagner un stage de maniement du marteau. Chiche. Et vous allez pouvoir gagner mon ordinateur portable
mon ordinateur portable qui, pendant 4 ans, m'a suivi sur des conférences, des ateliers, des cours. Il a fait plusieurs fois le tour du monde. Sur lequel je vous ai laissé les autocollants. Certains autocollants, comme vous pouvez le voir, sont collector. D'ailleurs, là, vous avez le DeadSec, ça c'est Watch Dogs. Vous avez Hacker Challenge. Vous avez les premiers autocollants de Yes We Hack. Vous avez la DEFCON. Vous avez le CCC. Vous avez des copains du Québec, dont Phoenix, qui est un grand chercheur dédié à la cyber. Je crois qu'il y a Corben aussi, pas très loin. Ouais, enfin, Hackfest, bien sûr. Et dedans, je vous ai mis 1 millier d'outils OSINT que j'utilise, pas tous les jours, mais en tout cas, je vous en ai présenté énormément là ces derniers temps avec l'espace OSINT de Zataz. Bref, ça, c'est aussi à gagner demain. Alors les amis, vous l'aurez compris, pour gagner, il suffira de follow les chaînes, et puis demain, il y aura un grand quiz. Il y aura un grand quiz avec uniquement, je vais être très clair avec vous, uniquement les gens qui seront sur le chat. Voilà, c'est tout. Donc, il y aura bien sûr les gens qui seront à l'antenne, nos abonnés, nos VIP, nos modos, qui pourront jouer aussi s'ils sont à l'antenne. Donc, attendez-vous à des petites crises de fou rire. En tout cas, on fera tout pour s'éclater. Je vous préviens tout de suite, demain, je ne suis pas là. C'est pas moi, demain. Demain, c'est le Père Noël. Alors, il est moins joufflu que moi, ou pas. En tout cas, demain, c'est le Père Noël qui présente l'émission. J'ai vu son pull. Attendez-vous quand même à mettre un petit sac plastique sur votre côté pour vomir. Parce que je crois que j'ai rarement vu un pull aussi dégueu. Mais c'est le pull de Noël. Mais heureusement, vous aurez la chance de pouvoir avoir à côté du Père Noël, ces 2 plus belles lutins. Donc voilà, qui seront... c'est elles qui vont tout tirer au sort. Le Père Noël et moi, on n'aura pas du tout la main sur les gagnants ou les gagnantes potentielles. Pull de Noël demain. Alors oui, pour ceux qui passeront à l'antenne, si vous avez un pull de Noël, vous êtes fortement invités, mais vous êtes clairement fortement invités à le mettre. Ça, c'est sûr. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. C'était Damien Bancal pour la Twitch émission Zataz du 22 décembre 2022. On se dit à demain, même endroit et même heure, 19h, 20h, Zataz, Twitch. Et si tu es sur YouTube, ça sera dans le descriptif. Et bien sûr, si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, 13h, 14h. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Vous avez quand même pas cru qu'elle allait partir comme ça, parce que pour les petites nouvelles et les petits nouveaux, sachez qu'il y a toujours une partie cachée dans la fin de la fin de Zataz. Bon, vous avez vu, j'ai changé de casquette, j'ai mis la casquette Watch Dogs Collector. Oui, il y a une fin cachée, comme dans les Marvel. On cache une fin dans la fin, juste pour la blague, juste pour répondre, et puis surtout, pour remercier. Parce que je suis désolé. Mais merci, mon Austri, modo en chef, d'être là. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. La communauté s'agrandit, même si pendant les vacances c'est un petit peu plus léger. Mais bon, alors je ne sais pas pourquoi l'accent, hein, mais c'était très bizarre, là, c'est sorti de ma... C'était très guttural, bizarre. Et c'est surtout pour remercier, tous les nouveaux follow. Il n'y a pas eu d'abo ce soir, mais ça c'est pas grave. Mais en tout cas, tous les nouveaux follow. Si, qu'est-ce que dis-je? Mais que dis-je? Mais bien sûr que si. Si, Ouké Chris a offert un abonnement à Zerxias, mais bien sûr que si. Merci à toi, mon Ouké Chris. En tout cas, je tiens à remercier aussi mon Cybermarcus qui a balancé des cheers. Pardon, mon Cybermarcus, j'avais même pas vu que tu avais balancé des diamandis. Ah ben si, il a envoyé des jams. Merci. Et je tiens aussi à remercier Triskelina qui a tout simplement follow la chaîne, Camulox, Doul08, Dalf City, Catherine 3488, Bizbou 972. Voilà. Even Vibes. Oh là là. Mais. Bah alors, mon Kay Chris. Écoutez. Que dire? Que dire? D'abord, on va attendre que le son s'arrête. Et
Et merci mon K-Chris qui vient de remettre un abonnement et qui vient d'offrir un abonnement, bah c'est simple, 10 abonnements à Haven Vibes, Yvain 691, Eric M 59, Carfil, Nuit Nuiternel 22, Clément 238, Blue Something, Blues Queen 97, Cartred Volodine et Electronic Wayne. Tu n'as pas le son du sub? Bah écoutez, moi je l'ai. Il n'y a pas le son du sub. Ah ah. Eh ben pour une fois qu'il n'y a pas un son qui nous hurle dans les oreilles, aurais-je réglé un petit peu trop fort cette chose? C'est mieux comme ça? C'est quand même plus sympathique, hein. Un énorme merci à toi, mon K. Chris. Ça fait drôlement plaisir, un, par ton geste, et deux, ben, pour les fidèles, parce qu'il y a quand même des gens fidèles. Hein. Je vois Yvain 691, on a qui encore? J'ai vu Cartred, j'ai vu Electronic Wayne, qui sont des grands fidèles de l'émission. Écoute, un énorme merci pour eux, un énorme merci pour la Zataz émission. Et en plus, tu viens de nous faire passer un cap, je viens de le voir dans mon outil, là. Tu viens de nous faire passer le cap des 75 abonnés. C'est beau. Merci. Bah écoutez, tous ces gens-là, n'hésitez pas surtout à remercier Ouké et Chris. Surtout, n'hésitez pas à l'embrasser sur le front. Bah, je vois qu'Electronic Brain, mais ça m'étonne pas. Il lui a dit merci. Oh, Majorette, qui a fait un merci pour eux, c'est super gentil. Ouais, c'est cœur sur son front, hein, on est tous bien d'accord. Bref, les amis, bah voilà, vous avez 10 nouvelles personnes qui, demain, potentiellement, pourront passer à l'antenne. Alors, comment ça va se passer demain? Je vais être très clair avec vous. Ça sera clairement dictatorial, je dirais, à mon modo. Bah voilà, tu peux envoyer les liens à 1, 2, 3, 4. On prendra les pseudos. En fait, je crois que vous pouvez passer uniquement à 4 par 4 sur le chat. On verra demain. Je vais être très clair. Bonjour Eric, M59. Bonjour à toi mon ami. Welcome, installe-toi, l'émission est finie. Écoute, tu arrives pile poil. En tout cas, mais avec plaisir à tous, profitez. Bah, c'est un énorme plaisir, mon OK Chris. Et Eric M59, bah écoute, tu arrives au bon moment. Et merci de remercier OK Chris. C'est drôlement plaisir aussi d'avoir une sublissime communauté dont tu fais partie, dont tout le monde fait partie. Cool. Bon, alors comme je vous le disais, demain, bah écoutez, on verra la bonne franquette, comment je vais faire passer les gens à l'écran. Hein. De toute façon, l'outil est prêt, on a testé avec mon modo cet après-midi. On devrait pouvoir s'amuser comme des petits fous. J'ai tout loupé, je t'ai loupé flûte, t'inquiète pas, Eric59, tu auras la rediff. Viens juste demain à partir de 19h si tu veux pouvoir profiter d'une émission complètement folle avec plein de cadeaux à gagner. Bref, en attendant, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Ou un excellent après-midi, si tu es du côté de Québec-Montréal. En tout cas, en Europe, francophone, 19h-20h. Demain, côté Amérique du Nord, francophone, 13h-14h. On se retrouve au même endroit, sur Twitch, Zatascom. Je vous dis une bonne soirée, bon après-midi. Tchuss!